Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Elle est une petite guidance journalière pour savoir où vous en êtes au niveau des énergies de votre lien. Pour le vendredi 21 mars, voilà, on va plus parler des énergies du jour, pas trop prédictives, parce que si vous l'avez vu hier, on a fait une très belle guidance. Pour cela, Gilnos a choisi trois oracles, l'oracle du sixième sens, l'oracle de la triade, et nous allons commencer par l'oracle des Médéors. Allez, nous allons essayer d'aller voir à la veille de ce week-end où en sont les énergies sur votre lien. Si vous, bien entendu, vous avez quelqu'un dans le cœur, une ex, une personne avec qui vous êtes en séparation, une nouvelle personne qui est peut-être déjà arrivée dans votre vie, qui va prochainement arriver dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte est tout de suite tombée. On nous parle ici d'une période de stagnation. Bah oui, je vois. C'est très clair qu'actuellement, vous avez une période de stagnation au niveau de votre vie, au niveau de cette relation, où rien n'évolue. Je pense que vous êtes certainement dans une période de rupture, de break, de pause. À moins que ça soit au niveau aussi de votre carrière. De toute façon, si c'est ça, on va vous le dire. On ne va pas partir forcément sur une guidance sentimentale. On va essayer de voir. Même si pour beaucoup, le sentimental est ce qu'il y a de plus important, c'est très, très compréhensible. Hein. Parce que comment une vie sans sentiment, une vie qui n'est pas vécue qu'une personne de cœur, rien n'est plus beau que l'amour, hein, n'est-ce pas? Alors, on nous parle ici d'acceptation. Oui, tout compte fait, vous êtes en période de lâcher prise. Vous acceptez la situation actuelle. Que même si vous êtes loin de votre autre, vous n'avez pas le choix que de vivre le jour. Et puis, et on lui dit pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a un blocage karmique. C'est certainement une relation, tout de suite, tout compte fait, on part sur du sentimental. On nous parle bien que vous êtes dans une relation d'âme. Qui dit relation karmique, c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu certainement dans des vies antérieures. On nous parle ici que dans le trimestre en cours, vous allez prioriser votre amour de soi. Peut-être que cette personne ici. On nous parle ici de libération d'un blocage, et voilà. On voit très bien que ce blocage qui vous sépare avec votre autre va être libéré dans le trimestre en cours, parce que c'est une personne qui va enfin vouloir s'aimer, accepter de s'aimer comme elle est. Peut-être une personne qui priorisait les autres personnes, les énergies autour d'elle, que ce soit des relations familiales, amicales ou autres. Mais on voit très bien que cette personne va se libérer de ce blocage qui faisait qui vous séparait de vous. Mais qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici de réconciliation, voilà. Est-ce que c'est une réconciliation avec vous ou avec elle-même, tout compte fait cette personne? Donc si elle accepte enfin qui elle est vraiment, c'est qu'elle va enfin retrouver cette confiance en elle. Peut-être que c'est une personne qui était en manque de confiance, qui se sous-estimait. On nous parle ici de famille proche. Bon, réconciliation avec la famille proche, peut-être avait-elle des problèmes de famille aussi. On nous parle ici de potentiel exacerbé. Là, on nous parle carrément de votre relation. Hein. C'est une personne qui va se rendre compte que votre relation, a un énorme potentiel. Le principal, c'est qu'elle puisse enfin accepter et on nous parle ici de passage à l'action. C'est une personne qui va enfin passer à l'action. Parce que par rapport à quoi? Parce que c'est une personne qui était à la croisée des chemins, qui sait qu'elle a des choix à faire, il ou elle. Hein. Et qu'actuellement, ses angoisses et ses peurs lui font prendre conscience qu'il faut qu'elle agisse. Peut-être par peur de vous perdre. C'est parce que si ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu, qu'elle vous a laissé sur le côté ou à break, elle va finir par penser que vous allez aller voir ailleurs. Hein. Et là, elle est en pleine croisée des chemins, en plein tournant de sa vie, où elle se sent obligée d'agir. Hein. Et agir pourquoi? On avait vu la réconciliation. Hein. C'est une personne qui va être poussée par l'univers à revenir vers vous. Hein. Parce qu'elle sait très bien que votre relation a un énorme potentiel au niveau amoureux ou autre. On nous parle ici d'apaisement des émotions, parce que alors c'est bien rare, parce qu'on parle ici d'angoisse et de peur et d'apaisement des émotions. Elle sait très bien que qu'en revenant vers vous,
elle va retrouver un équilibre dans sa vie. On nous parle ici de lien de vie antérieure. Ben oui, pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation d'âme, hein, et c'est l'univers qui est en train de tout faire pour que cette personne revienne vers vous. Qui dit vie antérieure dit relation d'âme et relation protégée, bien entendu. On nous parle ici de réharmonisation générale. Ouais, c'est une personne qui est en train de guérir, qui est en train certainement de travailler sur elle pour pouvoir repartir avec plus de confiance dans sa vie, surtout dans votre relation. Elle en va en tirer encore une ou deux, on va arrêter là. Et voilà, et tout ça pourquoi? Parce qu'on voit très bien, on nous sort ici la carte de l'amour durable, parce que c'est très bien que vous êtes une personne qui l'a toujours aimé, et que votre relation sera... Oui, elle sait très bien qu'elle aura toujours de l'amour, que vous aurez toujours de l'amour pour cette personne, pour elle. Ce qui va faire qu'elle va prendre enfin conscience, accepter qui elle est, accepter cette relation, et puis voilà, pour revenir vers vous, parce qu'actuellement elle n'est pas bien. C'est ce qui la pousse actuellement à se transformer, à travailler sur elle, à rééquilibrer ses chakras. Allez, on va continuer avec le deuxième oracle, l'oracle de la triade. Voilà, on nous parle ici de naissance. Naissance de quoi? Peut-être de nouveaux projets, de nouveaux départs, ou d'une nouvelle façon de voir les choses. Bon, on va travailler sur l'énergie de votre autre. Hein. On nous parle ici de silence. Et bien voilà, c'est une personne tout compte fait qui travaille en silence par rapport à sa transformation, sa façon de peut-être s'élève-t-elle au niveau spirituel. On nous parle de mutation. Voilà, c'est une personne qui est en plein changement, en pleine métamorphose, de transformation et transformation intérieure. C'est une personne qui, même si il n'y a pas de communication entre vous, c'est une personne qui travaille consciemment ou inconsciemment en silence pour repartir vers un nouveau départ. La naissance du... Voilà, on nous parle bien de printemps, de nouveau départ de toute façon. Hein. On a tous envie de quelque part de repartir dans des nouveaux projets, nouveaux départs. Voilà, après une période d'isolement. Actuellement, c'est une personne qui se met dans l'isolement. Peut-être que vous aussi, mais je pense plus par rapport à la relation. Hein. C'est une personne qui s'isole, peut-être aussi de son entourage pour pouvoir travailler sur elle. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut encore en dire? On nous parle de sacrifice. Voilà, c'est une personne qui s'est isolée de votre relation, qui a sacrifié votre relation, certainement par rapport à des croyances limitantes pour satisfaire les besoins d'une famille, de personnes de son entourage, d'amis, ou... Oui, elle a sacrifié carrément votre relation. Hein. Par contre, on voit très bien que tous les deux vous êtes protégés, parce qu'on voit la carte du sceau. Hein. Vous êtes deux personnes qui, étant donné que vous êtes dans des liens protégés, dans des liens d'âme, on va dire que vous êtes protégés par l'univers. Qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, cette personne est protégée. Et surtout vous, hein, parce que vous êtes la personne la plus importante. Et voilà, on nous parle ici d'amour, la carte qui revient. Cet amour, votre lien, oui, cet amour est protégé. Elle peut faire ce qu'elle voudrait, malgré que cette personne a eu des illusions en partant ailleurs, en allant vers d'autres personnes, elle se rend très bien compte que vous êtes dans une relation protégée, que l'amour qu'elle a pour vous ou que vous avez pour elle sera toujours là. Qu'elle le veuille ou qu'elle n'accepte pas, il y aura toujours cet amour entre vous. Parce que c'est un amour, on va dire, inconditionnel. Et... oui, c'est l'amour véritable. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Personne qui a du mal à parler, hein. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, sinon on va arrêter là. Alors, on va arrêter là parce que l'oracle ne veut plus partir. On ne veut plus nous donner de cartes. Voilà, on voit très bien alors actuellement que c'est une personne qui s'isole après avoir sacrifié votre relation pour pouvoir travailler sur elle en silence. C'est une personne qui est on a vu avec l'oracle des Météores qui est en pleine transformation, en plein rééquilibrage énergétique, on va dire, des chakras, hein, qui s'est fait une illusion en allant voir ailleurs, on va dire, hein, en quittant cette relation. Mais malgré tout, elle se rend très bien compte que cet amour est protégé
qu'elle vous aimera tout le temps. Tout. Même si c'est pas facile à accepter, c'est très bien que votre amour est éternel. Allez, on prend l'oracle du 6e sens avec une première carte qui va tomber, le bonheur. Alors, qui dit bonheur, je pense que c'est une chose que tout le monde, qu'elle soit n'importe qui, a pour premier objectif. Hein. Le bonheur dans votre maison, actuellement. Je pense qu'actuellement, vous profitez des moments de... Vous vivez au jour le jour, vous profitez des petits moments de bonheur de tous les jours. Alors, une sorte de lâcher prise. On parle ici de famille. Peut-être priorisez-vous actuellement la relation, le petit moment avec vos enfants, oui, ou vos proches. De toute façon, c'est important. Hein. Si vous êtes en pleine rupture, en pleine séparation, le principal, c'est de vous prioriser, d'être bien dans votre vie, en laissant votre autre de côté, on va dire. De toute façon, si c'est une personne qui est pour revenir, elle ne reviendra. Hein. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas vous empêcher de vivre. Vivez dans... Montez vos énergies vibratoires au plus haut. Positivez. Si on nous parle de retour, alors le retour de quoi? Est-ce que c'est le retour de cet autre? On va voir. Ça fait un petit moment, de toute façon, regardez ici que si c'est pas beau, on nous parle de retour et d'union. Hein. Ça fait un petit moment qu'on nous annonce le retour de cette personne ou d'une nouvelle relation. Hein. Avec les énergies du printemps et avec force. On voit très bien que c'est le... Ouais, vous êtes dans une relation puissante ou la prochaine relation que vous aurez, le retour de force, on va dire. Attendez-vous un retour de cette personne. Et là, on nous parle bien de discussion. Il va bientôt avoir des discussions dans l'avenir, certainement avec cette personne. Hein. Et on va voir si c'est avec elle ou avec vous. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, il vous faut vous prioriser. Et voilà, regardez les discussions, on reparle encore d'amour. Hein. Cette personne va revenir vers vous. Ou la prochaine personne qui va arriver vers vous sera la bonne. Hein. Parce que la force, c'est une personne qui comprend la force de votre amour que vous avez pour elle. Et tout ça, vous allez en discuter. Hein. Décidément, ça fait quelques jours qu'on voit que des belles guidances. Hein. On est dans des belles énergies de retrouvailles et d'amour. Après, le procès, ben voilà, c'est tout procès, c'est... Moi, quand on parle de procès, je pense plus à la justice divine. C'est la justice divine qui est intervenue auprès de votre autre. Peut-être l'avait-elle plongée dans dans la lumière de l'âme pour qu'elle puisse guérir, changer, voir les choses autrement. Malgré, on va dire... Voilà, et on nous parle ici de changement. Moi, je pense que c'est plus la justice divine qui a été intervenue, le divin ou qui vous croyez, hein, pour ce changement qui va bientôt avoir lieu, pour effectuer ce changement indispensable dans votre vie et dans sa vie aussi à elle. Parce que je pense que c'est une personne qui se rend très bien compte que sa vie n'est pas si heureuse que ça. Et on nous parle ici de déménagement. Alors pour moi, le déménagement, c'est plus une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle manière d'aborder la situation, pour accéder à un changement plus positif, on va dire. Allez, est-ce qu'on arrête là ou on retire une autre carte? Non, allez, on va arrêter là, ça sert à rien de chercher d'autres cartes. Mais regardez tout qu'on fait, ça confirme les deux premiers tirages. Hein. On voit que c'est une personne qui est poussée à revenir vers vous, que la justice divine est intervenue sur votre lien, parce que vous êtes dans une relation d'âme, hein, une relation très forte, et qu'on nous voit très bien le retour de cette personne avec force, parce que c'est très bien que votre amour est très puissant. On vous demande pour cela, restez dans votre période de lâcher prise, profitez des bons petits moments de la vie, et puis vous verrez que... Ouais. Essayez la loi de l'attraction si vous savez comment ça marche. Renseignez-vous si vous ne savez pas, mais ça marche très bien. Mais le principal, c'est que vous laissiez toutes ces énergies négatives de côté, que ce soit tous les doutes, les déceptions. Croyez à un avenir meilleur, même si ce n'est pas avec cette personne. Dites-vous bien que pour bientôt, quelque chose de beau va arriver dans votre vie. Hein. Allez, on prend quelques petites cartes du petit oracle des fées. La reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité, de respect, de vivant dans chacun de tes actes. Ah oui, tout compte fait, on vous parle carrément de faire parler votre énergie féminine, c'est tout ce qui est sentiment.
acceptez qui vous êtes pour qui vous êtes vraiment. Et puis, vous êtes personne généreuse. De toute façon, tout le monde le sait. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes une personne oui, qui avait certainement le cœur sur la main. Mais il ne faut pas non plus lui donner sans compter. Il ne s'agit pas de donner sans rien recevoir. Les gardiens de foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est ce qu'on veut dire. On revoit la deuxième carte de l'habitation du foyer. Hein. Vivez, restez. Même si vous vivez dans votre petit cocon, le principal c'est que vous soyez positif, que vous soyez bien avec vous-même. Et puis voilà. À la table des faits. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et de ta vie quotidienne. Et voilà. On vous dit tout qu'on fait de prendre soin de vous. Nourrissez-vous, que ce soit spirituellement ou votre nourriture. Soyez dans le naturel. Ayez une vie saine. Profitez des bons petits moments de tous les jours. Pour que... c'est une manière tout compte fait de nourrir votre enfant intérieur. Et qu'y a-t-il de plus important que d'être en accord avec son enfant intérieur? Eh bien, c'est ce qui mène vers l'aboutissement de quelque chose de bien. Et là, on termine avec un petit message de Giginox. L'immense lien d'amour qui vous unit jamais ne pourra être brisé par qui que ce soit. Il idéalise ce beau renouveau qui fera de ta vie l'histoire d'amour tant espérée. Et bien voilà, encore un beau message qui vous fait que confirmer qu'on vous prédit quelque chose de magnifique dans votre vie. Alors soyez confiants, positivez, et puis ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez foi surtout. Qui dit foi ne dit pas forcément foi à Dieu quoi. Alors ayez foi en vos rêves, en ce que vous recherchez dans la vie, et puis c'est ce que, comme on dit, la foi transporte les bateaux. Il n'y a rien de plus fort que la foi. Positivez, et puis voilà, appliquez cette loi de l'attraction. Allez, je vais vous quitter pour aujourd'hui, en vous demandant de liker s'il vous plaît, et puis surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve demain pour la guidance du week-end. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne fin de semaine. Allez, à bientôt.